Donc à l'exemple 3, on va faire essentiellement la même chose que dans les premiers exemples, sauf qu'au lieu de nous donner directement la période et l'amplitude, on nous donne la représentation graphique de la courbe, puis on doit déterminer l'équation de la fonction. Donc, lorsqu'on parle de fonction sinusoïdale, ça englobe à la fois la fonction sinus ou cosinus. Donc, on va voir un peu plus tard que les fonctions sinusoïdales sont apparentées. Donc, pour un même graphique, on peut écrire une fonction cosinus et une fonction sinus qui représentent exactement la même courbe. Donc, ça, on va voir ça dans la deuxième partie du cours, dans le bloc 2. Mais, donc, lorsqu'on parle de fonctions sinusoïdales, ce qui est important de savoir pour l'instant, c'est on parle à la fois des fonctions cosinus ou cosinus. Donc, on peut choisir que ce soit une fonction sinus ou cosinus. Comment on fait pour déterminer si on prend un sinus ou un cosinus? Ben, dans notre cas où est-ce que les paramètres h et k sont obligatoirement 0, on va regarder la valeur initiale ici. Donc, la valeur qui se situe euh, sur l'axe des y. Si c'est une valeur qui est maximale ou minimale, on va prendre un cosinus, tandis que si c'est une valeur centrale, ou une valeur médiane, on va prendre un sinus. Donc ici, à la A, on a une valeur maximale, donc on va avoir une fonction cosinus. Son amplitude, la distance de là à là, du maximum au minimum est 4, donc l'amplitude est 2. Donc on va prendre le paramètre A, qui est plus 2. Puisqu'on commence à un maximum, le paramètre A va être positif. Maintenant, le paramètre B est relié avec la période. Donc, quelle est la longueur de la période? La longueur d'un cycle. Donc, si je commence ici, pour passer par tous les autres points puis revenir à ce point-là, quelle va être la distance horizontale parcourue? Donc, j'ai commencé à 0. Je me suis déplacé jusqu'à 2 pi sur 3. Donc, la période, elle est de 2 pi sur 3. Donc, règle générale, la façon la plus simple de calculer la période, c'est vraiment de commencer de la valeur de départ, puis retourner à la même hauteur en s'assurant qu'on est passé par tous les autres points. Il est possible aussi de prendre la période d'un autre endroit. Euh, Par exemple, j'aurais pu commencer à la première racine. Donc, commencer ici. Ici, c'est pi sur 6. Je reviens à ce point-là en ayant passé par tous les autres points ici. Donc, ce point-là ne satisfait pas la condition parce que je n'ai pas encore passé par tous les autres points. Donc, ici, l'abscisse est 7 pi sur 6. Et je vous fais la différence entre les deux. 7 pi sur 6 moins pi sur 6. Ou 5 pi sur 6 moins pi sur 6, ça donne 4 pi sur 6 qui est égal à pi sur 3. Donc là, on peut aller calculer le paramètre B. Donc, 2 pi sur 3 est égal à 2 pi sur combien? Ici, c'est simple à constater que le paramètre B est 3. Donc, finalement, la fonction y est égale à 2 cos 3 θ ou 2 cos 3x. La B maintenant, valeur maximale plus 3, valeur minimale moins 3, donc l'amplitude est 3, donc le paramètre A va être plus 3 parce qu'on est en train de monter ici. Donc un sinus, si on est en train de monter, le paramètre A est positif. On va y revenir un peu plus tard. Paramètre B, maintenant, la longueur d'un cycle. Ici, je ne peux pas faire une vague complète en ayant ceci comme point de départ. Par contre, si je prends ce point ici comme point de départ, je fais ma vague complète. Je reviens à mon point de départ là. Donc, j'ai fait 2 pi plus un autre 2 pi. Donc, ma période est 4 pi, ce qui me permet de calculer le paramètre B. Donc, on trouve que B est égal à 2 pi sur 4 pi. Donc, paramètre B, 1 demi. Donc, on a une fonction qui est y égale à 3 sinus de 1 demi θ.